Nous venons de confirmer au cours de nos investigations une information importante, qui est un virage historique. Un virage historique dans les relations diplomatiques et politiques entre l'Algérie et la France. C'est une mesure qui vient d'être officiellement communiquée aux autorités algériennes par les autorités françaises. 801 dirigeants algériens qui sont désormais interdits de venir en France et interdits de circuler librement en France. Les autorités françaises ont transmis aux autorités algériennes une liste de 801 dirigeants algériens. Ces 801 dirigeants algériens ne sont plus autorisés à venir, à fouler le territoire français ou à entrer sur le territoire français. Ce sont des persona non grata, des personnages et des personnalités indésirables sur le territoire français. Cette liste a été préparée par le ministère de l'Intérieur. Elle a été transmise ensuite pour être validée à l'Élysée, la présidence française. Sur les ripostes qu'il faut apporter au pouvoir algérien, il y a un consensus puisqu'Emmanuel Macron a validé cette liste qui a été proposée par le département de Bruno Retailleau. Macron n'a pas désavoué Bruno Retailleau. Il n'a pas dit je veux pas de cette liste, réduisez-moi cette liste, divisez-la par deux. 801 dirigeants algériens, c'est quand même considérable. Nous venons de confirmer au cours de nos investigations une information importante, qui est un virage historique. Je le dis, c'est un virage historique. Un virage historique dans les relations diplomatiques et politiques entre l'Algérie et la France, dans les relations bilatérales, dans les rapports entre les deux États. Depuis l'indépendance de l'Algérie, nous n'avons jamais connu une telle mesure. C'est une mesure qui vient d'être officiellement communiquée aux autorités algériennes par les autorités françaises. Selon nos investigations, ça s'est passé au cours de la semaine dernière. Les autorités françaises ont officiellement fait parvenir aux autorités algériennes une liste de 801 dirigeants algériens qui sont désormais interdits de venir en France et interdits de circuler librement en France sans présenter des justificatifs officiels et rigoureux et fondés. Je répète, les autorités françaises ont transmis aux autorités algériennes une liste de 801 dirigeants algériens. Ce sont tous des dirigeants politiques civils. Il n'y a pas dans cette première liste des dirigeants militaires. Ces 801 dirigeants algériens ne sont plus autorisés à venir, à fouler le territoire français ou à entrer sur le territoire français sans des justificatifs officiels, sinon pas un ordre de mission pour participer à une rencontre internationale organisée sur le sol français ou pour participer à une mission de travail ou s'ils ne sont pas conviés par les autorités françaises. Ces dirigeants algériens ne sont pas les bienvenus. Ce sont des personas non grata, des personnages et des personnalités indésirables sur le territoire français. 801 dirigeants algériens, c'est tout simplement un chiffre beaucoup plus important que la première mesure qui concernait les 122 personnalités, dirigeants et personnalités politiques algériennes qui étaient menacés d'être frappés d'une interdiction de séjourner sur le territoire français ou d'entrer dans le territoire français. Finalement, les autorités françaises ont durci encore davantage les mesures de limitation d'accès au territoire français à l'encontre des dirigeants algériens. Et là, on parle on parle pas si nous avons pu confirmer de sources très sûres cette information, 801 dirigeants algériens. C'est impressionnant, il n'y a rien à dire. Je crois que c'est la première fois. J'ai beau chercher, j'ai parlé avec de nombreux experts, avec de nombreuses sources. On a essayé de recouper. Est-ce qu'auparavant il y avait un précédent dans l'histoire de l'Algérie, de relations bilatérales? Est-ce qu'il y avait la précédente liste, nous l'avons donné l'information, c'était le 27 février 2025. Ça, c'était les 112 personnalités qui étaient menacées d'une interdiction d'entrée sur le territoire français. Cette liste qui était en cours d'élaboration. Au départ, les autorités françaises ont élaboré une liste de 112 dirigeants algériens qui étaient menacés, c'est-à-dire menacés d'une interdiction de séjourner d'entrée sur le territoire français. Au fur et à mesure que la crise algéro-française s'est aggravée au début de ce mois de mars, et au cours de ces derniers jours, il n'y a pas eu de décrispation, il n'y a pas eu de solution. Les autorités françaises ont toujours demandé
n'ont pas cessé de demander des laissez-passer consulaires, n'ont pas cessé de demander la coopération, la collaboration des autorités algériennes pour expulser un nombre important, et là-dessus on aura des révélations à vous faire dans les prochains jours, un nombre important de migrants ou de ressortissants algériens au profil dangereux que les autorités françaises veulent expulser du territoire français. Vu que le climat est resté, l'Algérie, les autorités algériennes ont continué à ne pas répondre aux demandes françaises, ont continué à contre-attaquer et en affirmant que l'Algérie ne va pas céder au chantage, ne va pas céder aux menaces, ne va pas exécuter, ne va pas prendre en considération les ultimatums lancés par les autorités françaises, et cette liste de 112 a été élargie à 801 dirigeants, et on parle de dirigeants politiques civils. Il n'y a pas de dirigeants militaires pour la simple raison que cette liste a été préparée par le ministère de l'Intérieur. Elle a été transmise ensuite pour être validée à l'Élysée, la présidence française. Une fois à l'Élysée, elle a été transmise au Quai d'Orsay, au ministère des Affaires étrangères français, qui s'est chargé de la transmettre au ministère algérien des Affaires étrangères. Pour la liste des dirigeants militaires, c'est le ministère des Armées qui est chargé de l'élaborer et de la proposer ensuite à l'Élysée. Mais comme le problème se pose davantage avec les autorités civiles, les autorités militaires officiellement algériennes n'ont pas de problème avec les autorités militaires françaises, ce sont les civils, ce sont le ministère de l'Intérieur algérien, le ministère des Affaires étrangères, la présidence algérienne qui refusent, qui sont impliqués officiellement et directement et frontalement dans ce bras de fer avec la France, puisque ce sont les interlocuteurs directs des autorités françaises en matière de lutte contre l'immigration clandestine ou d'échange d'informations pour la neutralisation, pour la coopération sécuritaire, la lutte contre le terrorisme, la récupération, les procédures d'expulsion hors de France des ressortissants algériens au profil dangereux. Ce sont les interlocuteurs, les institutions qui sont interlocutrices des institutions françaises sont des institutions civiles, c'est pas des institutions militaires. C'est ce qui explique pourquoi pour le moment l'État français ne veut pas sanctionner rapidement les militaires algériens. Ils sont en train de préparer une batterie de mesures et ça rentre dans la stratégie dont avait parlé Bruno Retailleau de la riposte graduée. C'est-à-dire, on donne du délai, on donne du temps, on formule des revendications, on procède à des demandes, on les envoie par le canal officiel, on demande la coopération, on demande la collaboration, on demande gentiment des laissez-passer consulaires, on demande une concertation. Si les autorités algériennes refusent de répondre et continuent à narguer la France, à vouloir la provoquer et à continuer leur politique anti-française et continuer de maintenir le blocage des expulsions et des laissez-passer consulaires et de la coopération sécuritaire au niveau pour lutter contre l'immigration clandestine, les autorités françaises passeront à une riposte graduée. Et cette riposte, elle est là. La semaine dernière, au cours de la semaine dernière, il y a eu l'envoi d'une liste de 801 dirigeants algériens qui ne pourront pas entrer en France sans des justificatifs officiels et valides. Alors, il s'agit de dirigeants qui ont des passeports diplomatiques. Normalement, en vertu de l'accord de 2007 et de 2013, ils pourront entrer sur le territoire français pour résider au moins 3 mois sur une période de 6 mois en toute liberté. Mais comme il y a une crise politique et comme il y a un conflit diplomatique et politique entre l'Algérie et la France, les autorités françaises ont décidé de sanctionner ces dirigeants-là. Ils ne pourront pas revenir en France. C'était comme le cas au mois de février dernier de l'ancien directeur de cabinet d'Abdelmajid Tebboune, Abdelaziz Khelef, qui était directeur du cabinet au palais présidentiel de Mouradia de 2021 à 2023. Ils ne pourront plus rentrer en France uniquement avec leur passeport diplomatique s'ils n'ont pas un ordre de mission qui justifie de la nécessité d'entrer en France, de la nécessité absolue. Par exemple, une réunion avec l'UNESCO, une réunion internationale organisée par les instances de l'ONU, ou là avec l'Union européenne. S'il n'y a pas un ordre de mission et des justificatifs valides, ils seront refoulés du territoire français. Donc, les autorités françaises ont pris les devants de la scène, ont pris l'initiative d'informer les autorités algériennes en leur communiquant la liste des 801 dirigeants algériens qui ne sont pas les bienvenus en France. Ils ne doivent pas venir en France pour ne pas être refoulés, pour ne pas être maltraités, sauf s'ils ont un ordre de mission pour participer à un événement international organisé sur le sol français ou là pour une mission de travail avec les autorités françaises. C'est un geste très très fort. Et c'est la première fois que les autorités françaises, c'est la première fois que la France adopte
une telle mesure aussi radicale, aussi, je dirais oui, radicale, aussi dure, aussi sévère. Parce que les dirigeants algériens, pour eux, la France et Paris notamment, c'était, voilà, et pour souffler, ils venaient pour un week-end. Pour eux, c'était un transit. Pour eux, c'était un terrain conquis. Faut dire la vérité. C'était un terrain conquis. C'était un terrain conquis. Tout se passait bien. Les relations, les dirigeants algériens en France avaient des facilitations exceptionnels, des avantages, des privilèges. 20 consulats algériens sont établis sur le sol français. L'ambassade d'Algérie en France est l'une des ambassades les plus puissantes, qui a des budgets, parmi les budgets les plus élevés de tous les postes diplomatiques algériens de l'étranger, des moyens importants, l'immunité diplomatique, etc. Et ben voilà, aujourd'hui, ces avantages, ces privilèges ont disparu. Et si les dirigeants algériens veulent voyager ailleurs en Europe, ils devront passer par un autre pays. Et ceci dit encore, il pourrait avoir, les autorités françaises, selon nos sources, sont en train d'étudier un mécanisme de solidarité européenne pour que les Algériens, les dirigeants algériens ne puissent pas transiter ou profiter des privilèges qu'ils ont perdus en France, de les retrouver, le droit de jouissance de ces privilèges diplomatiques, à savoir l'accès à des résidences ou l'accès au territoire d'autres pays européens, avec une facilité aussi déconcertante dont ils pouvaient se prévaloir auprès des autorités françaises. Bon, ben, c'est pas acquis. Est-ce que l'Italie, l'Espagne et les autres pays européens vont suivre forcément la France dans ce bras de fer avec l'Algérie? C'est pas un acquis. En tout cas, la mesure, même si elle est symbolique, elle est extrêmement forte. Parce qu'il faut savoir que les dirigeants algériens, ils pourraient, vous allez me dire, ok, mais pour partir en Paris, ils pourraient partir à Barcelone, ils pourraient partir à Rome, ils pourraient partir à Berlin, ou là, ils pourraient partir en Europe de l'Est, ou là, en Turquie, etc. Ça, c'est vrai. Sauf que c'est en France où ils ont le plus de parents. C'est avec la France qu'ils ont le plus de liens de liens familiaux, pardonnez-moi. C'est avec la France où ils ont le plus d'affinités familiales, d'affinités personnelles. Les dirigeants algériens, ils ont des enfants, ils ont des cousins, ils ont des neveux, leurs femmes se soignent souvent ils sont plutôt français. Il y a aussi l'obstacle de la langue. Les femmes et les dirigeants algériens ne maîtrisent pas l'italien, ne maîtrisent pas l'espagnol, ne maîtrisent pas beaucoup l'anglais. C'est en France, dans les pays francophones, où ils ont, même avec la Belgique et la Suisse, un pays francophone, ils n'ont pas les mêmes intérêts, parce qu'ils n'ont pas les mêmes investissements, ils n'ont pas les mêmes, leurs familles, leurs neveux, leurs cousins, leurs enfants étudient et vivent régulièrement et souvent en France. Donc il y a des attaches importantes avec la France. Et la France a compris qu'elle pouvait utiliser cette arme, des attaches, pour riposter aux attaques anti-françaises du régime algérien. Il faut savoir que du côté algérien, du côté des autorités algériennes, force est de constater que le bras de fer est maintenu, qu'il n'y a pas de décrispation, il n'y a pas de désescalade, on maintient toujours le même cap, à savoir une politique anti-française et un bras de fer, il y a une politique d'affrontement, une logique d'affrontement avec la France, puisque le 6 mars dernier, c'est l'Algérie qui a convoqué l'ambassadeur de France à Alger pour protester officiellement contre les exercices militaires conjointes entre le Maroc et que l'armée française et que les armées françaises et marocaines vont organiser à Rachidia au mois de septembre 2025. C'est pas la France ne peut même pas convoquer la France ne peut même pas convoquer l'ambassadeur algérien parce qu'il n'y a même pas d'ambassadeur. Il y a un chargé d'affaires qui dirige l'ambassade d'Algérie à Paris. Donc l'ambassadeur algérien à Paris a été retiré depuis fin juillet 2024. Donc la situation elle est paradoxale. Paradoxalement, c'est l'Algérie qui attaque, c'est l'Algérie qui essaie d'avoir le dessus, c'est l'Algérie qui proteste le plus, c'est l'Algérie qui est en train de multiplier d'entretenir un match de boxe. C'est un véritable match de boxe. Il n'y a pas, du côté algérien, il faut dire la vérité, il n'y a pas eu des signes d'apaisement. Il n'y a pas eu une volonté de négocier ou d'ouvrir un canal de négociation. Donc la situation est dans ce blocage. Et le blocage perdure et le blocage favorise, comment dirais-je, favorise le climat de tension, favorise les tensions, les incompréhensions et les malentendus. Et la France se sent contrainte d'adopter des mesures pour punir, pour riposter ou provocation anti-française de la part du pouvoir algérien.
Voilà, et les autorités algériennes ont pensé qu'ils pouvaient se jouer ou utiliser les divisions politiques actuelles en France. Ils ont pensé qu'il fallait uniquement se concentrer sur Bruno Retailleau pour affaiblir Bruno Retailleau. D'ailleurs, Retailleau, regardez la PS le 2 mars 2025, Retailleau fait de la haine de l'Algérie sa marque de fabrique pour ses calculs politiques. Chaque jour, la presse française, la presse algérienne, pardonnez-moi, y compris la presse officielle, la presse privée, mais aussi officielle, la PS, la radio publique, les télévisions étatiques algériennes, parlent d'une campagne française aussi dans l'Algérie et pointent du doigt uniquement Bruno Retailleau, il s'attaque pas Emmanuel Macron. Le pouvoir algérien a cru bien faire, il a cru pouvoir diviser la classe politique, la classe dirigeante française. Il a pensé, moi aussi j'ai pensé, franchement je l'ai dit, moi aussi je pensais que la France était affaiblie, que Bruno Retailleau faisait cavalier seul, qu'Emmanuel Macron n'aurait pas le courage, n'aurait pas la détermination d'aller jusqu'au bout dans ce bras de fer avec le pouvoir algérien. Finalement c'est faux. Finalement, cette division, elle est uniquement une division de façade. Il y a eu peut-être un désaccord sur les procédés, sur le mode d'emploi qu'il faut, sur la riposte qu'il faut, sur la façon de communiquer et sur peut-être les objectifs de cette crise avec l'Algérie. Mais sur les ripostes qu'il faut apporter au pouvoir algérien, il y a un consensus puisqu'Emmanuel Macron a validé cette liste qui a été proposée par le département de Bruno Retailleau avant qu'elle ne soit transmise au Quai d'Orsay, le ministère français des Affaires étrangères, pour qu'il informe, il avertisse, il mette en garde les autorités algériennes. Donc Macron n'a pas désavoué Bruno Retailleau, il n'a pas dit je veux pas de cette liste, réduisez-moi cette liste, divisez-la par deux. 801 dirigeants algériens, c'est quand même considérable, c'est quand même important. Donc la stratégie du pouvoir algérien qui est d'affaiblir l'État français en pariant sur ses divisions internes, en essayant de concentrer ses frappes et en établissant une stratégie de tension uniquement vis-à-vis de Bruno Retailleau et d'épargner les autres composants de l'État français ou de l'establishment français, c'est une stratégie qui voue à l'échec. Puisque les sanctions commencent à pleuvoir, ils commencent à tomber. Ça, c'est une première sanction de 801 dirigeants politiques civils. On va attendre à ce que le ministère des Armées, est-ce qu'il y aura des dirigeants militaires algériens qui ne seront pas autorisés à venir en France, qui ne seront plus les bienvenus. En plus, il y aura peut-être d'autres sanctions à venir. On en parlera concernant les patrimoines et les actifs immobiliers et financiers des dirigeants algériens.